Bien-aimé, le monde spirituel contrôle le monde physique. La Bible déclare que le Seigneur nous parle par des songes et des visions, afin de garantir nos âmes de la force. Job 33, verset 15 à 18. Le rêve est l'un des moyens par lequel le Seigneur nous parle constamment. Amen. Par le rêve, Dieu nous révèle sa volonté. Par le rêve, Dieu nous donne des instructions. Et c'est par le rêve que le Seigneur expose le plan du diable programmé contre nous. Amen, bien-aimés. Donc, bien-aimés, ne prenez pas vos rêves à la légère. Ne prenez pas vos rêves à la légère. Le rêve n'est pas à prendre à la légère. Surtout nous les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est par le rêve que le Seigneur nous guide. C'est par le rêve que le Seigneur nous dirige. Alors, bien-aimés, quand tu fais des rêves, quand tu rêves à ton réveil le matin, tu dois prier. Tu dois prier pour ça. Et quand tu finis de prier, tu ne t'arrêtes pas là. Tu dois chercher à comprendre. Tu dois chercher à comprendre ce rêve. Surtout quand c'est les rêves même qui te font réfléchir beaucoup. Les rêves qui te font réfléchir beaucoup. Toute la journée, tu es en train de réfléchir. Demande au Saint-Esprit d'éclairer ton esprit. Parce que Dieu habite en toi par son esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider, d'ouvrir ton esprit, de t'amener à comprendre ce rêve-là, de te révéler le mystère qui est derrière. Amen, bien-aimé. De te révéler le mystère qui est caché derrière ce rêve. Parce que le fait que tu sois né de nouveau même, le diable est contre toi. Il te combat déjà. Donc c'est par le rêve que le Seigneur va te guider. C'est par le rêve que le Seigneur va te dire, attention, ne fais pas ça. Ne dis pas ce secret à telle personne. Ne te confie pas à telle personne. Ne fais pas ce projet avec telle personne. N'investis pas ton argent à tel endroit. Ou bien ne fais pas ça. C'est par le rêve que le Seigneur va te dire. Maintenant, s'il a des promesses pour toi, c'est par le rêve aussi qu'il va te dire. Donc c'est pourquoi le chrétien, on doit prendre au sérieux les rêves. On doit prendre au sérieux les rêves. C'est par le rêve que le Seigneur nous guide. Il nous dirige. Il nous parle. Donc c'est très important, bien aimé, de ne pas prendre le rêve à la légère. Surtout ceux qui font beaucoup de rêves là. Ne prenez pas vos rêves à la légère. Parce que le Seigneur vous donne des instructions. Soit il vous révèle sa volonté. Soit il vous révèle le plan du diable programmé contre vos vies. Donc, il est très important d'engager le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit, vraiment, de vous révéler le mystère qui est derrière. Mais la première des choses, quand vous vous réveillez, vous priez d'abord contre ça. Amen. Nous sommes des êtres humains bien-aimés. Nous sommes limités en connaissance, en sagesse, en toutes choses. Nous n'avons pas la capacité de tout connaître. C'est pourquoi Dieu qui habite en nous par son esprit, pendant notre sommeil, la nuit, il nous révèle le plan de l'ennemi, programmé contre nous, contre nous pour nous détruire. Le Seigneur les révèle pour que nous nous réveillons, pour que nous nous réveillons dans la prière pour les détruire au nom de Jésus-Christ. Et ça sera détruit. Et ça sera détruit. Amen. Moi, personnellement, bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que quand nos ennemis forment des projets contre nous, lui, Dieu, il nous révèle pour que nous nous levons dans la prière pour les détruire. Quand nous ne prions pas pour les détruire, la chose va s'accomplir dans nos vies. Parce que le fait de ne pas prier veut dire que tu es d'accord avec ce que le diable a fait. Amen. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, bien-aimé. C'est-à-dire, Dieu, quand il m'a fait comprendre que quand il nous révèle les plans du diable, ces projets forgés contre nous, il nous révèle pendant notre sommeil. Il nous révèle pour qu'on se lève dans la prière pour les détruire. Mais si nous, on ne prie pas, si on ne les détruit pas, la chose va s'accomplir dans nos vies. Ça veut dire que le fait de ne pas prier veut dire qu'on est d'accord avec ce que le diable a lié dans nos vies. On est d'accord avec ça. Donc c'est pourquoi il faut prier. Amen. La Bible déclare dans Matthieu 18 que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le diable aussi a cette capacité-là de lier certaines choses dans nos vies, bien-aimés. De lier certaines choses dans nos vies. Donc alors si le Seigneur te révèle, toi tu dois faire quoi? Tu dois les délier par la prière. Tu dois les délier, annuler, refuser ça dans la prière. Mais si tu ne délies pas ce que le diable a lié dans ta vie, bien-aimé, va s'accomplir, va rester lié. Mais ce qu'on lie, ce qu'on attache, si quelqu'un ne défait pas, ça reste attaché, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Si on lie quelque chose, et si quelqu'un ne défait pas, la chose va rester liée.
Donc c'est pourquoi le Seigneur va faire comprendre que quand il nous révèle, c'est pourquoi on se lève pour prier, pour détruire. Parce qu'il nous a donné toutes les armes qu'il faut. Et puisque nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc nous avons ce pouvoir-là. Dieu habite en nous, donc nous avons le pouvoir. Donc si l'ennemi fait ça, nous aussi, on doit se lever dans la prière pour détruire. Et c'est détruit. Et c'est détruit, bien-aimé. Amen. Donc je vais te dire ça que l'ennemi ne peut pas lier les choses dans ta vie. Il ne peut pas lier les choses dans ta vie. Et toi, tu vas te lever pour délier et ça ne sera pas délié. Non. Quand c'est parole contre parole, quand il lit, toi, tu te lèves dans la prière matin, tu délies, c'est délié. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit que si on ne prie pas pour les détruire, la chose va s'accomplir. Ça veut dire qu'on est d'accord avec ce que le diable a fait. Donc ce qu'il a lié reste lié dans nos vies. Amen. Donc c'est pourquoi, bien aimé, quand le Seigneur nous révèle, on doit prier avec la parole de Dieu pour les détruire. Le Seigneur nous a donné toutes les armes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Former des projets, Ésaïe 8, verset 10. Former des projets, ils seront nuls et sans effet. Donner des ordres, ils seront anéantis car Dieu est avec nous. Le Seigneur nous a donné toutes les armes qu'il faut. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur nous révèle, on doit se lever dans la prière pour les détruire. Amen. Donc les rêves comment on appelle, des révélations, les rêves que tu fais, le Seigneur te révèle sa volonté, il te donne des instructions. Ce n'est pas des rêves vraiment qui font peur. Tu rends grâce à Dieu, il t'a révélé sa volonté. Il t'a révélé sa volonté, il t'a donné des instructions. C'est des rêves vraiment que tu dois rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Et si tu ne comprends pas, tu demandes toujours au Saint-Esprit de t'éclairer. Le Saint-Esprit va te faire comprendre. Et il t'a donné il t'a fait des promesses. C'est des rêves, vraiment, on se réjouit pour ça. Tu lui dis merci. Mais des rêves là qui te font peur, toi-même tu perds ta paix. C'est de ça là que je parle. C'est de ça là que je parle. Que tu ne dois pas prendre ça à la légère. Amen. C'est notre devoir de prier pour détruire les œuvres du diable. Parce que Dieu nous a révélé cela. Amen. Je vais vous donner un exemple, bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les principes de Dieu. Amen. Dieu et nous, l'exemple que je vais donner, Dieu et nous, c'est comme le maître et son élève. C'est comme le maître et son élève. Le maître montre à l'élève ce qu'il ne connaît pas. Le maître apprend à l'élève ce que l'élève ne sait pas. C'est le droit du maître. C'est son droit à lui d'apprendre ça à l'élève. Parce que l'élève ne peut pas faire ce qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas faire ce qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas faire ce qu'il ne sait pas. Donc le droit du maître, c'est de lui apprendre, c'est de lui révéler, c'est de lui montrer. Ça, c'est le droit du maître. Maintenant, l'élève, son devoir, c'est de pratiquer ce que le maître lui a montré, ce que le maître lui a appris. C'est le devoir de l'élève, pardon, c'est le devoir de l'élève de pratiquer. Donc, si l'élève n'accomplit pas son devoir en pratiquant ce que le maître lui a dit, ou bien en faisant ce que le maître lui a montré, c'est clair que l'élève va échouer. C'est clair que l'élève va échouer, bien aimé. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu, son droit, c'est de nous révéler. C'est de nous révéler. C'est de nous apprendre. C'est de nous montrer ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est son droit à lui. Parce que ce qu'on nous, on ne sait pas là, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Maintenant, notre devoir, c'est de nous lever dans la prière pour invoquer Dieu, pour qu'il intervienne. Notre devoir, c'est de nous lever dans la prière pour détruire les œuvres du diable programmées contre nous, que Dieu nous a révélées. C'est notre devoir. Donc si on n'accomplit pas notre devoir, c'est clair que ce que le diable a programmé ou fait contre nous va finir par s'accomplir dans nos vies parce qu'on a refusé d'accomplir notre devoir. Amen, bien-aimé. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Parce qu'on a refusé d'accomplir notre devoir. Amen. Donc certaines personnes vont dire que non, mais Dieu protège déjà, et Dieu me protège. Pourquoi Dieu n'annule pas ça en même temps? Non. Si Dieu doit tout faire pour toi, bien-aimé, tu ne vas pas grandir dans la foi. Tu ne vas pas grandir dans la crainte de Dieu. Tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas croître. Tu vas rester là comme ça. Tu ne vas pas croître. Non, c'est pourquoi Dieu te révèle certaines choses pour que tu te lèves dans la prière. Et quand tu te lèves dans la prière, bien-aimé, quand tu pries et que tu remportes la victoire, toi-même là, ça augmente ta foi. Ça augmente ta crainte. Ça augmente la crainte de l'Éternel en toi. Parce que tu dis, Dieu est avec moi. Ça, c'est la main de Dieu.
J'ai prié, Dieu m'a exaucé. Mais si lui doit tout faire pour toi, tu es d'accord avec moi que tu ne vas pas croître. Tu es d'accord avec moi que tu ne vas pas grandir dans la crainte de Dieu. Tu vas même rétrograder. Parce que tu vas vivre comme ça. Tu vas penser que tout est facile. Tu vas vivre comme ça. C'est que tu ne dois même pas faire. Tu vas aller faire. Mais quand le Seigneur te révèle parfois le plan de l'ennemi là, c'est toi-même là, tu viens te cacher. Tu viens te cacher voilà, sous l'abri du Très-Haut. Tu viens te cacher là-bas. Tu cherches refuge là-bas pour te cacher. Mais ce qui t'a révélé là, tu as peur même que ça t'arrive. Donc ça veut dire que quand tu viens te cacher sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire que tu mets maintenant sa parole en pratique. Tu as peur même de pécher. Tu as peur de sortir de la volonté de Dieu. Donc toi-même, tu fais tout ton possible. Là, tu te forces même à rester même dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que là, le Seigneur te révèle certaines choses. Tu vois que le diable, là, il me poursuit là, après moi. Mais si le Seigneur ne te révèle rien de tout ça, lui, là, il combat pour toi, il combat pour toi, il combat pour toi. Attends, tu ne vas pas croître, bien-aimé. Tu ne vas pas grandir dans la crainte de Dieu. Là, c'est pourquoi le Seigneur nous révèle certaines choses. Pour que nous levons aussi pour exercer. Pour exercer comment on appelle, l'autorité qu'il a mis en nous. Pour l'exercer. Amen. Selon les combats là que Dieu mène pour nous, bien-aimés. Si le Seigneur ouvre tes yeux pour te les montrer là, tu vas dire, Seigneur, pardon, il ne faut pas me montrer. Ça n'a rien à voir, ça ne peut même pas se comparer, mais avec les petits qui te montrent là. Ça n'a rien à voir. Donc c'est normal que le Seigneur te montre. C'est pour te faire grandir. C'est pour te faire croître. C'est pour t'amener à mettre encore ta confiance en lui. C'est pour t'amener encore à t'appuyer sur lui. Donc c'est pourquoi le Seigneur te révèle parfois les attaques. Sinon chaque jour on est combattu, on est combattu chaque jour. Chaque jour nous les enfants de Dieu nous sommes réclamés par le diable. Mais le Dieu combat pour nous. Il combat pour nous, il combat pour nous. Mais parfois c'est important qu'il nous révèle ce genre de choses. Pour que nous nous levons aussi dans la prière. Pour qu'on puisse exercer l'autorité. L'autorité qu'il a mis en nous. Pour qu'on puisse l'exercer. Pour qu'on puisse grandir dans la crainte de Dieu. Pour qu'on puisse grandir dans la foi. Sinon là, on va sortir de la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a rien. Donc quand il n'y a pas de combat là, tu dis non, tout est facile. Hein. Et puis voilà, tu fais même les interdits, tu touches à ça. Mais quand il y a de combat, tu vas te réfugier là. Tu vas chercher refuge chez l'Éternel. Tu vas chercher refuge chez Dieu. Et donc pour cela, tu dois t'aligner dans ses voies, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Donc le Seigneur permet, il te révèle ce genre de choses pour te faire grandir, pour te faire croître. Amen. La Bible déclare, bien aimé, dans Exode 14, verset 31. Il est écrit, quand Israël vit la main puissante de l'Éternel, il craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc ça veut dire que la délivrance que le Seigneur a opérée pour eux là, ça les a menés à craindre encore l'Éternel, à mettre leur confiance en Dieu. Parce qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Donc quand le Seigneur disait que je vais vous délivrer, je vais vous délivrer, je vais vous libérer, avec tous les signes qu'il opérait là-bas, il frappait les Égyptiens, le peuple Israël ne croyait pas. Tellement ils ont souffert, eux-mêmes ne croyaient pas à la délivrance. Donc quand le Seigneur les a sortis de l'Égypte, quand ils sont arrivés en face de la mer, et puis ils ont vu les Égyptiens qui venaient derrière eux là. C'est-à-dire si vous lisez tout Exode, vous allez comprendre. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Que pourquoi tu nous avais sortis? Nous, on t'a pas dit que faut nous laisser là-bas, on va servir les Égyptiens là. Il n'y avait pas les sépulcres là-bas. Pourquoi on nous enterre là-bas? Tu nous envoies ici pour qu'on vienne mourir. Ils ont commencé à bavader. Le Seigneur a dit à Moïse de fendre la mer. Quand Moïse a fendu la mer, ils sont rentrés, ils sont sortis. Dieu a ramené l'eau sur les Égyptiens. Donc tous les Égyptiens sont morts. Donc quand ils sont sortis là, ils ont cru en l'Éternel. La crainte de l'Éternel a grandi en eux. Leur foi a grandi. Ils ont cru en Dieu. Ils ont cru en Moïse. Donc tu vois un peu ce que je disais, bien aimé. Donc il y a certaines situations que le Seigneur, il dit certaines situations. Le Seigneur va te révéler certaines choses pour que tu te lèves dans la prière. Donc quand toi tu combats maintenant, tu pries maintenant, qui exauce la prière, c'est Dieu qui exauce et te délivre de ça. Ça fait quoi? Ça agrandit ta foi. Ça agrandit ta foi. La crainte de l'Éternel en toi aussi grandit. Parce que là, tu dis que Dieu est Dieu. C'est lui qui m'a délivré de ça. Cette révélation que le Seigneur m'a donnée là, le rêve là que j'ai fait, je vois même la chose s'accomplir. Mais c'est Dieu qui m'a délivré de ça. Ça te rapproche encore plus de Dieu. Ça augmente la crainte de Dieu en toi. Ça t'amène même encore à chercher plus Dieu. Ça augmente même ta communion avec Dieu. Parce que là, tu as vu la main puissante de Dieu. Donc c'est pourquoi le Seigneur
nous révèle le plan du diable. Sinon, le Seigneur même combat pour nous, bien-aimés. Il combat pour nous. Donc, quand le Seigneur te révèle ce genre de choses, bien-aimés, toi, lève-toi dans la prière seulement, avec foi. Lève-toi dans la prière. La Bible dit que la prière fait vendre juste une grande efficacité. Tu te lèves dans la prière. Tu te révèles des armes. Tu prends autorité. Tu brilles. Tu les brises. Tu les annules dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est annulé. Si ce n'est pas encore, c'est pas bien annulé, tu vas dormir. Le Seigneur va te révéler encore. Tu pries encore jusqu'à ce que le Seigneur, en tout cas jusqu'à ce que le Seigneur te révèle autre chose. Si le Seigneur ne te révèle plus ça, ça veut dire que tu as eu la victoire. Il va te révéler autre chose plus tard. Mais si tu dois détruire ça encore dans la prière, le Seigneur va te révéler, va te révéler. Donc, bien aimé, c'est très important. Ne jouez pas avec vos rêves. Ne prenez pas à la légère vos rêves, bien aimés. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, là. Ne prenez pas à la légère vos rêves. C'est parce que le Seigneur m'a fait comprendre. Moi, personnellement, le Seigneur m'a fait comprendre. Quand il m'a fait comprendre, c'est pourquoi je viens partager ce message avec vous. Parce qu'il m'a dit que quand on prie pour détruire, là, c'est détruit. Mais quand on ne prie pas pour détruire, la chose va s'accomplir dans nos vies. Donc, bien aimé, ne jouez pas avec vos rêves. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu ne s'amuse pas avec toi. Donc, s'il te donne des révélations, là, donc ne dis pas que non, c'est comme ça. Non, non, non. Dieu n'est pas là pour jouer avec toi. C'est sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. C'est sérieux. Amen. Donc, prenez vos rêves au sérieux. Surtout ceux qui font beaucoup de rêves là. Ceux qui font beaucoup de rêves. Prenez vos rêves au sérieux. Tous les petits trucs que Dieu te révèle là. C'est des choses que le diable a programmées. Programmées peut-être pour 1 mois, pour 6 mois ou pour 1 an. Mais si tu ne pries pas, la chose va s'accomplir dans ta vie. De toute façon, toi tu vois ça petit comme ça là. Dans le monde physique là, c'est grand. La chose va s'accomplir dans ta vie et tu seras malheureux. Ah, Dieu va dire que moi je lui ai révélé pour qu'elle prie. Je lui ai donné l'autorité. Je lui ai donné les âmes qu'il faut. Je lui ai donné le pouvoir. J'habite en elle par mon esprit. J'habite en lui. J'habite en elle par mon esprit. Mais s'il n'a pas prié, tu vois, tu ne peux pas blâmer Dieu. Tu ne peux pas blâmer Dieu. Donc prenez au sérieux vos rêves. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésitez pas à partager, commenter, à liker. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Shalom.